Ô Christ, parole de vie, parole nourrissante, parole sustentante, parole éclairante. Que tout notre être intérieur soit fortifié par la parole proclamée, méditée, chantée aujourd'hui. Amen. Que cherchez-vous? Qu'est-ce qui vous a incité à suivre Jésus jusqu'ici ce matin? Que cherchez-vous? Peut-être que vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus, d'y mettre des mots. C'est tout à fait compréhensible. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir faim, d'arriver dans la cuisine, d'ouvrir le frigo et de ne pas savoir de quoi vous avez faim? Si ce n'est pas toujours facile d'identifier ce qui pourrait satisfaire notre faim physique, c'est combien plus difficile de savoir comment vraiment assouvir notre faim spirituelle, notre faim du divin, qui surpasse tout ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Que cherchons-nous aujourd'hui? Quelle est la quête des gens en recherche spirituelle aujourd'hui? Un article paru dans Protest Info récemment, je pense la semaine dernière, propose un début de réponse à cette question. Aujourd'hui, les gens, et surtout les jeunes, chercheraient non pas à gagner le ciel, une vie meilleure dans l'au-delà, mais à réaliser leur plein potentiel ici et maintenant. Mais attention, ce n'est pas individualiste ou égoïste nécessairement. Parce que les répondants à ce sondage cité dans l'article disent que cette réalisation du plein potentiel, c'est non seulement pour notre propre bien, mais aussi pour le bien du monde, pour être en lien et en résonance avec la vie humaine dans sa dimension universelle et transcendante. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas religieux qu'ils ne croient pas en Dieu. Être spirituel, c'est donc trouver son soi authentique, devenir ce pourquoi on a été créé. Pas surprenant qu'on a de la difficulté à nommer clairement la visée de sa recherche spirituelle, alors. Si les plans de Dieu ne nous dépassaient pas, Dieu cesserait d'être Dieu. Et moi, j'ai besoin d'un Dieu qui est Dieu. Ce matin, que cherchez-vous? Je n'oserais même pas essayer de deviner votre réponse à cette question. Mais je gage qu'il n'y a personne ici en personne, en ligne ou nulle part parmi nous qui a répondu « L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ai-je raison? Personne n'a pensé à ça, même si vous venez tout juste de l'entendre. Mais c'est la réponse de Jean-Baptiste.
Et si Matthieu prend la peine de l'écrire, sans doute est-ce parce qu'il espérait que cette réponse fasse sens pour son lectorat. Bon, il n'imaginait pas une dizaine, une douzaine de personnes sur la rue Sainte-Ursule, puis 9-10 personnes sur Zoom. Mais je pense que Matthieu espérait que dans la parole qui dure, que cette réponse résonne. En voyant passer Jésus, Jean-Baptiste identifie la fin, F-A-I-M, de sa quête. Et peut-être la nôtre aussi. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En entendant cette déclaration, certains d'entre vous penseront sans doute spontanément à la messe catholique romaine ou anglicane. Mais n'oublions pas, avant de faire partie d'une prière eucharistique d'une dénomination chrétienne particulière, cette déclaration était, pour Matthieu, une confession de foi. Catholique dans le sens premier du terme, universelle. C'est la première confession de foi qu'on trouve dans l'Évangile de Jean. L'un des 4 évangiles communs à toute la communauté chrétienne. Et c'est une confession de foi qui nous renvoie à l'agneau de Pâques, à la sortie d'Égypte, et donc à nos racines juives. C'est donc une confession de foi qui ouvre à la fois à l'écuménisme, bonne affaire, alors qu'on est sur le point de débuter la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et chrétiennes, mais aussi au dialogue interreligieux. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En faisant référence à l'agneau pascal et à la libération du peuple de l'oppression et de l'esclavage en Égypte, Jean identifie Jésus non pas comme celui qui pardonne nos petites fautes, le mal que nous avons fait ou le bien que nous avons omis de faire par nos paroles ou nos gestes dans la vie quotidienne. Ici, Jean reconnaît Jésus comme celui qui libère. Alors, je vais reformuler ma question. Ce matin, qu'est-ce qui vous tient captif? Y a-t-il quelque chose qui vous oppresse, qui vous opprime? De l'anxiété, de l'angoisse, une lassitude, un trop-plein de tout, des peurs ou des doutes qui vous font croire que votre vie, que la vie n'a aucun sens, que Dieu nous a sûrement abandonnés à notre sort. Un sentiment d'impuissance face à une situation dans votre vie ou face à l'état du monde. L'impression que vous êtes pris dans un cul-de-sac. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous dit Jean. Pour qui a les oreilles pour entendre, c'est une confession de foi qui déclare « Tournez-vous vers Jésus, lui qui ouvre le chemin
de la libération. C'est lui qui enlève le péché du monde. C'est lui qui abolit tout ce qui nous sépare de Dieu. Jésus ouvre la voie de la communion avec Dieu, de sorte que notre vie résonne avec la vie humaine dans sa dimension universelle et transcendante. Jésus ouvre la voie vers une vie authentique, la vie abondante pour laquelle nous avons été créés et à laquelle notre âme et notre esprit aspirent. La communion avec Dieu, n'est-ce pas cela que nous cherchons? Ça peut prendre différentes formes selon les époques de nos existences. Mais c'est la communion avec Dieu, n'est-ce pas? Être comblé de la présence de Dieu afin de connaître son amour. Connaître ici ne signifie pas simplement avoir une notion ou une compréhension intellectuelle de l'amour de Dieu, mais bien d'être pénétré de l'amour de Dieu. En fait, dans la Bible de Chouraki, justement, ce mot « connaître » est traduit par « pénétrer ». Alors, connaître l'amour de Dieu, être en communion avec Dieu, c'est être pénétré de cet amour, imbibé, infusé de l'amour de Dieu. Pas juste de patauger dedans, mais de plonger dedans dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Bien plus gros que la piscine du PEPS. Est-ce cela que vous cherchez? C'est à cela que mon cœur, que mon âme, mon esprit aspire en tout cas. Et j'ai l'intuition que beaucoup de nos contemporains cherchent ça aussi. Même s'ils n'ont pas les mots pour le nommer ainsi. Mais c'est pas grave. Les premiers disciples, eux non plus, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils avaient trouvé au contact de Jésus. Ils l'appellent Rabbi et ensuite Messie. Mais ils sont loin de douter de ce que Jésus va être pour eux. De quelle manière il deviendra l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jusqu'où il ira pour que plus rien ne nous sépare de Dieu. Pour que Dieu soit avec nous dans la vie, dans la mort et dans la vie au-delà de la mort. Qu'on soit imbibé de son amour, où que nous soyons, peu importe les situations dans lesquelles on se trouve. Tout cela va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure que les disciples demeurent avec Jésus. Que cherchez-vous? Demande Jésus à ses premiers disciples. Et les disciples de répondre, où demeures-tu, Rabbi? Ils ne le connaissent pas encore. Mais ils reconnaissent quelque chose en lui. Ils reconnaissent qu'en s'approchant de lui, en demeurant
en sa présence. Ils trouveront de quoi assouvir leur faim, la réalisation de leur quête. En se collant à lui, ils seront pénétrés, imbibés de la gloire de Dieu, de la lumière et de l'amour de Dieu. Ils trouveront ainsi la vie abondante à laquelle leur cœur, leur âme et leur esprit aspirent. C'est ce qui est arrivé à Simon. Même avant de connaître vraiment Jésus, Jésus, lui, le connaît. Jésus connaît son cœur et ce dont Simon est capable, ce à quoi il est destiné. Il sera Pierre. Il ne sera pas sans faille, mais en demeurant avec Jésus, il deviendra solide. Assez solide pour traverser les épreuves sans s'effondrer complètement. Et il sera le rocher sur lequel on bâtira des églises pendant des siècles, jusque dans le Vieux-Québec. Si cela peut arriver à Pierre, par la grâce de Dieu, cela peut nous arriver à nous aussi. C'est pour cela que je prie. Pour moi-même, pour vous qui êtes ici sur place, et pour vous qui êtes sur Zoom ou qui lisez cette prédication en ligne, je demande à Dieu, selon la richesse de sa gloire, de fortifier votre être intérieur par la puissance de son esprit. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que vous soyez enracinés solidement dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux et celles qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est long et large et haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour. Vous en serez imbibés, pénétrés, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Amen.